comme promis dans la précédente vidéo, je vais vous présenter le capteur tilt à billes et je vais en profiter pour vous apporter des précisions et des rectifications sur mon précédent montage qui marchait mais en fait qui avait des erreurs. Avant de vous parler du tilt à billes, je voudrais tout de suite revenir sur mes erreurs dans mon précédent montage. C'est Philippe de Merliac qui m'a alerté sur plusieurs erreurs que j'ai fait. Donc ça c'était le montage initial. Ça sera le deuxième montage qui sera mieux mais pas encore parfait. Alors je vous explique ce qui n'allait pas. En fait quand je faisais ici contact avec le 7, eh bien pendant une fraction de seconde je faisais un court-circuit ici avec la sortie de cette porte non là. Parce que forcément je reliais le 5 volts avec la sortie de cette porte non qui elle était en état bas. Donc c'est ça que je ne savais pas. Ce qui fait que cette porte là, la porte inverseuse, quand elle est en état bas ici, elle est reliée au moins à la masse du circuit. Donc du coup j'envoyais directement du 5 volts vers la masse du circuit. Donc pour remédier à ça, j'ai rajouté une résistance de 300 ohms à ce niveau là. Ce qui fait que quand je ferai contact ici, eh bien ça passera déjà à travers cette résistance là. Après, deuxième erreur que j'ai fait, c'est que j'avais branché ici ma LED en sortie de ma deuxième porte inverseuse. Donc ça marchait, mais en fait là encore je torturais pas mal mes composants. Parce que après avoir été voir la datasheet suite au conseil de Philippe de Merliac, voilà ce qu'il indiquait. Alors moi j'ai toujours du mal avec les datasheets parce que d'abord c'est en anglais. Et puis en plus je comprends pas toujours de quoi il parle. Il s'avérait que d'après la datasheet du 7404 en TTL, quand la sortie est en état bas, donc reliée à la masse, le courant maximum qui peut rentrer est de 16 mA. Et par contre, quand la sortie de la porte inverseuse est dans son état haut, c'est-à-dire reliée au plus de la lime, il ne peut y avoir un courant maximum que de 0,4 mA seulement. Alors que moi ici je tirais beaucoup plus, je tirais quasiment du 20 mA. Donc c'est pour ça que c'était pas bon du tout pour ma porte inverseuse. Donc Philippe m'a conseillé, plutôt que de brancher ma LED dans le sens sortant de ma porte inverseuse, eh bien de plutôt la faire marcher en sens entrant. Donc c'est pour ça que cette fois, je l'ai branchée comme ça, avec une résistance de 133 ohms. Ce qui fait que ici, quand je serai en état bas, eh bien ma LED pourra s'allumer. Cette fois, le courant va rentrer dans la porte inverseuse, plutôt qu'ici, le courant en sortait pour allumer la LED. Là, c'est quand le courant rentrera dans la porte inverseuse, ici, que ma LED s'allumera, contrairement à tout à l'heure où je la faisais allumer quand le courant sortait ici de la porte inverseuse. Donc ça c'est la deuxième correction. Et puis la troisième correction que j'ai fait, en général on ne relie jamais directement du plus 5 volts sur l'entrée d'une porte inverseuse, mais on met ce qu'on appelle un pull-up. Alors bon, voilà, moi comme je vous dis là c'est pas parfait, j'ai pas vraiment fait un pull-up, j'ai simplement rajouté une résistance ici entre l'entrée de ma première porte inverseuse et la ligne du 5 volts, de façon à ce que quand je fais un 7, eh bien j'ai pas du 5 volts qui arrive directement sur l'entrée. Mais de ce fait là, ça veut dire que quand je fais contact, j'aurais presque pu du coup enlever cette résistance là parce que j'ai celle-là qui empêche de faire un court-circuit directement. Bon voilà, j'ai laissé. Donc ça a le mérite de marcher. Ce montage fait office de verrou avec un set, un reset, un peu comme une bascule. Mais voilà, je redis, il n'est pas parfait parce que normalement, il ne faudrait pas trop utiliser des 7404 pour faire ça. Donc vous voyez, je suis vraiment un débutant parce que je fais encore pas mal d'erreurs, hein. Mais ça me gêne pas trop parce que en fait je trouve qu'on apprend beaucoup plus en faisant des erreurs et après en expliquant pourquoi on s'est trompé et comment améliorer, plutôt que de faire un montage qui est tout de suite bon mais de ne pas expliquer comment il marche et pourquoi il est bon. Moi c'est souvent ça qui me manque quand je vais chercher sur internet des informations en électronique, c'est que parfois il y a des montages qui sont certes parfaits, mais par contre, le problème, c'est qu'on ne sait pas pourquoi il y a tel composant à tel endroit, à quoi sert tel composant, pourquoi il est là. Souvent, les montages ne sont pas expliqués de façon compréhensible pour un débutant. Et je préférais à la limite trouver des montages qui sont pas très bons, ou qui sont même faux, et puis que le type qui a fait le montage, eh bien, il vienne nous expliquer pourquoi il est faux et quelles modifications il faut apporter pour que ce soit mieux. Voilà, maintenant, je vous propose de découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, le petit capteur tilt à billes que j'avais reçu de HDevBot. Alors voilà notre capteur tilt à billes, donc c'est à peu près gros comme une résistance ou comme une diode, et simplement à l'intérieur il y a une bille, donc je vais le sortir du montage, il n'y a aucun sens de branchement, donc c'est tout simplement un petit contacteur, et c'est donc une bille qui vient faire contact quand on secoue le composant.
Là, c'est mon montage verrou dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est amélioré, une version améliorée. Ici, j'ai le reset. Ici, j'avais mon contacteur 7. Et bien, à la place, je viens mettre le tilt à bille. Je mets sous tension. Voilà. Petite secousse, contact. Le verrou garde le contact. Donc, ça fait office de 7. Et là, je fais le reset. Voilà, on entend la bille là. On entend bien la petite bille qui se balade dans le composant. En fait, ce tilt à bille peut servir comme capteur de choc, donc à voir après dans quelles circonstances. Mais ça peut être un accessoire qui peut être intéressant. Donc voilà, ça c'est un petit composant qu'on trouve pour un prix dérisoire. On peut le trouver très facilement sur le site eBay de HDevBot. J'en profite pour vous dire que HDevBot va bientôt s'ouvrir un site de vente directe, donc on pourra ne plus passer par eBay. Grâce à ma chaîne, vous aurez un code promo qui vous fera une petite réduction sur le site de vente de HDevBot. Normalement, ce site il devrait ouvrir en janvier 2018. Voilà, dès qu'il sera ouvert, je vous en reparlerai, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est très sérieux. Je rappelle, je n'ai aucun pourcentage sur ses ventes. C'est simplement parce que j'ai trouvé qu'il était vraiment très bien. Alors j'en profite pour vous dire que j'ai encore pas mal de présentations de composants à faire. Des composants qui étaient dans le kit débutant niveau 2 Tonin. Certains je les ai encore pas présentés, donc il va falloir que je m'en occupe. Et puis j'ai encore des composants que je n'ai toujours pas présentés, que HDevBot m'avait envoyé il y a quelques mois. Et pour l'instant j'ai toujours pas pris le temps de vous les présenter, donc faudra que je m'en occupe. Avec l'arrivée de l'hiver, je vais avoir plus de temps. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tronic Aventure. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Encore un grand merci à Philippe de Merliac et également à tous ceux qui me rectifient mes erreurs sur mes montages, parce que je rappelle que je suis vraiment un débutant. Et si vous êtes intéressé, je vous encourage vraiment à suivre mes vidéos de Tronic Aventure dans l'ordre. Donc sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle Tronic Aventure. Et n'hésitez pas à regarder les vidéos dans l'ordre, ça vous évitera de vous retrouver planté sur une vidéo qui présenterait un composant que vous ne connaissez pas du tout. Parce que je ne vais pas réexpliquer à chaque fois chaque composant que j'utilise si je l'ai déjà présenté dans une vidéo précédente. Allez, bye bye!